c'est ça. Ça, c'est un serment que tu vas faire toi. Tu vas répéter que le Seigneur s'élève contre toute malédiction. Tous les plans maléfiques forgés contre moi. On répète. Vous répétez. Vous allez répéter ça derrière moi. Mais je n'entends rien. Le Seigneur s'élève contre toute malédiction et contre toute arme. Toute malédiction, tout plan forgé contre moi. Tout plan maléfique forgé contre moi. Plan maléfique forgé contre moi. Donc, je reprends ça autrement. Que le Seigneur s'élève. Tu fais déjà la prière, tu demandes au Seigneur de s'élever contre toute malédiction prononcée contre toi. Qu'il s'élève encore contre tous les plans maléfiques qui est forgé contre toi. C'est-à-dire que les sorciers sont là-bas, les marabouts sont là-bas, les gens des sens occultes sont là-bas, et tout ce qui est du monde des ténèbres, ils sont quelque part. Mais eux, ils ont un plan sur toi. Un plan maléfique sur toi. Donc, ils sont là en train de jouer avec des coquilles, ils sont en train avec des poupées, et toi, on te prend, on fait des trucs sur toi. Alléluia. Amen. Mais quel Seigneur s'élève contre tout ce monde-là? Tous ces gens-là doivent échouer dans ta vie. Amen. Dieu ne permet jamais qu'on fasse un de ses enfants mal. Parce que c'est un Dieu protecteur. Il nous aime tellement qu'il ne voudrait même pas que sa gloire aille à quelqu'un d'autre. Quand Satan réussit à t'atteindre, donc quelque part, les anges disent, « Ah, Seigneur, comment tu as laissé cet enfant-là » Et Dieu se justifie pour dire que non, il ne m'a jamais connu. Que voulez-vous que je fasse? Mais dès lors que nous connaissons déjà Jésus-Christ de Nazareth, nous connaissons déjà Dieu, nous devons dire que non, s'il y a quelque chose de maléfique qui se voit dans les ténèbres, qui se fait dans les ténèbres, que nous ne le sachons pas, nous devons absolument invoquer le nom de Jésus pour que tous ces plans-là soient contrecarrés. Alléluia. Nous avons la puissance, nous avons le pouvoir et la puissance d'être au-dessus de tous ces plans-là. Alléluia. Donc nous allons maintenant aujourd'hui comprendre comment le Seigneur peut s'élever contre toutes tes malédictions. Parce que toi, tu es un enfant béni. Dieu t'a béni au départ de la bénédiction d'Abraham. Depuis Abraham, jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, du moment où tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, tu es entré dans les plans bénéfiques, le plan de bénédiction dite à Abraham. Est-ce qu'on se comprend? Comment un enfant béni? Dieu bénit Abraham et toute sa descendance. Alors nous sommes les descendants d'Abraham. Comment une malédiction quelconque ou d'un sorcier, d'un petit sorcier là qui manipule les serpents, manipule ceci, peut t'atteindre? Donc quelque part, il y a eu un passage, il y a eu un délaissement et que cette malédiction-là peut t'atteindre. Or, toute malédiction ne peut pas t'atteindre parce que tu es déjà un enfant béni. Ce que Dieu bénit, personne d'autre ne peut maudire. Et la Bible dit, toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Mais comment une malédiction sans cause? Quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un qui tu n'as jamais fait de tort, mais quelqu'un là s'élève contre toi et réussit à t'avoir. C'est-à-dire qu'il y a eu un passage aussi quelque part. Il y a eu un délaissement dans l'ignorance que nous vivions. Nous ne savons pas que non, nous devons nous protéger aussi par la parole.
Nous devons connaître certaines choses. Nous devons connaître comment faire pour que les malédictions sans cause ne nous atteignent. Alors, comme aujourd'hui Dieu nous donne l'opportunité de nous lever, nous allons tout simplement, c'est lui qui a béni Abraham, et c'est lui qui doit s'élever contre toutes ces malédictions. Parce qu'il n'y a que lui qui peut s'élever et d'effacer toutes les malédictions prononcées contre nous. Alléluia. Il l'a fait sur la croix. Donc il est aussi capable de le faire aujourd'hui. Alléluia. Il y a des gens qui t'ont fait du mal, mais tu ne les connais pas. Qui se cachent dans les ténèbres là-bas. Tu ne les connais pas. Tu ne les as jamais vus. Mais ils vont chez les marabouts, ils vont chez des liens familiaux. Et tes ancêtres ont fait des pactes et tout. Beaucoup de choses derrière toi. Toi, tu es là, tu n'es qu'un innocent. Et la Bible nous dit, la malédiction des parents va du 3e jusqu'à la 4e génération. Alors dis-toi, si que tes parents se sont déroutés ou ont changé de nature depuis la première génération, là on est dans combien de générations? Peut-être deuxième génération, donc tu es dedans sous la malédiction que Dieu a maudit tes grands-parents. Mais toi, en tant qu'innocent, tu ne peux pas vivre sous une malédiction que toi, tu n'as jamais voulu. Donc, tu dois casser tous ces liens-là aujourd'hui. Alléluia. Donc, je prendrai l'exemple de Maman Souké. Peut-être elle marchait. Peut-être elle était partie quelque part. La personne qui lui a fait du tort, qui lui a fait du mal, elle ne la connaît pas. Mais elle s'est retrouvée, voilà, il y a des trucs qui commençaient à infecter sa jambe, sa vie et tout ça. Mais comment on peut t'atteindre comme ça? Tout simplement parce qu'il y a eu un délaissement. Hein? Et puis il y a eu une négligence. De ne pas trop s'accrocher à Dieu. Alléluia. Et des fois, c'est le travail des hommes de Dieu. Ils ne disent pas des fois certaines choses comme on parle ici dans Ben de Bethel, c'est-à-dire sauver l'âme de la personne ou de chercher que l'homme devienne riche. Bien que tu deviennes riche, à quoi sert à un homme d'amasser tous les trésors de la terre? Et s'il perd son âme, à quoi ça sert? Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais ton âme est déjà sacrifiée. Donc ça ne sert à rien. Tu n'entreras jamais au paradis parce que ton âme, tu l'as déjà vendue à Satan. Alors, notre but, c'est quoi? C'est de récupérer ou de rechercher les âmes perdues pour que tout le monde entre dans le royaume des cieux. Donc, il faut une parole de vérité. Il faut aussi convaincre les gens par la parole, par des faits, des témoignages de la Bible. Alléluia. Donc, nous allons prendre maintenant notre stylo et nous allons, ça, rapidement. Ça, c'est la première exhortation. Il y en a une deuxième qui s'étale sur 2 versets. Le premier verset, c'est 2 Pierre 3, 15 à 18. 2 Pierre 3, 15 à 18. Après, nous allons prendre Matthieu 12, 43 à 45. Et enfin, nous allons maintenant aller dans les combats. Dans le livre de Nombres 22, 1 à 41. Nombres 22, 1 à 41. C'est un chapitre. Mais je vais couper ces chapitres-là en plusieurs étapes. Mais là, la première et deuxième exhortation, c'est pour comprendre ce que la Bible nous dit par rapport au thème de ce soir. Je lis au nom du Seigneur. 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 à 18. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, nous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a
donné. Cela parle de ce que Paul disait, que les autres ne comprenaient pas non plus. Alors aujourd'hui, c'est comme si tu es parti déjà plusieurs fois dans des églises, tu as écouté plusieurs fois la parole. Peut-être que tu n'avais pas compris non plus ce que le pasteur là-bas disait. Peut-être qu'il n'avait pas donné les bons sens de ces versets-là. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu comprennes le verset qui est là pour aujourd'hui, que tu sortes de la malédiction faussée de ton ennemi. Alléluia. Donc, avec la patience, c'est déjà un fruit de l'esprit. Être patient. Être patiente. C'est d'aller doucement pour comprendre certaines choses. Verset 16. Il a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ces sujets. Certes, s'il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment les sens. Est-ce qu'on se comprend bien? Pourquoi je vous amène tout d'abord là? Comme elles le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'Écriture. C'est-à-dire que quand tu ne comprends pas un verset, il est mieux d'aller demander au serviteur de Dieu de t'expliquer. Au lieu de sortir ici sans comprendre réellement ce qui s'est dit. Parce qu'en ayant perdu le vrai sens du verset, donc il n'y a plus d'efficacité dans la puissance qui est dans cette parole. Alléluia. Donc on ne peut pas sortir de l'église sans avoir compris quelque chose. Il faut que tu comprennes quelque chose. Et ne déforme même pas l'essence de ce qui est écrit dans la Bible, parce que là tu t'amènes toi-même à la ruine. Et quand tu déformes déjà un verset que tu as entendu, et tu déformeras aussi d'autres versets, c'est là que tu ne comprendras rien, et cela ne t'amènera pas à la vie éternelle, mais t'amènera à la perdition. C'est ce que les disciples disaient. Paul nous a appris, Paul nous a parlé, il le fait toujours, bien que c'est difficile, mais soyez patient d'aller doucement pour comprendre. Alléluia. Quand on vient ici, on vient pour comprendre. Parce que ici, nous avons nos versets et nous avons tout de suite l'effet aussi de ces versets. Quand un verset dit « tapez le diable », tout de suite, on tape le diable. Alléluia. Quand on dit « aujourd'hui, nous allons couper les liens de la malédiction », donc aujourd'hui, nous allons couper le lien de la malédiction. Ne voyez pas tout simplement l'effet d'accomplissement, mais voyez tout d'abord le départ, ce qui est la parole. Gardez cette parole-là parce que ça te servira un jour. Un jour, tu diras aussi, vous savez, l'autre fois, le pasteur a prié, nous avons prié, et qu'il avait prêché sur ça, ça et ça. Toi aussi, tu peux répondre ça. Parce que tu comprends maintenant l'essence de ce verset-là. Et quelque part aussi, tu seras coincé, et tu pourras aussi utiliser le même explication du pasteur. Tu peux répondre ce que je vous ai de vous dire pour que ça, le même effet. Mais ne détourne pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième verset. Nous allons maintenant au 17. Ça, ce sont des recommandations pour retenir la parole. Hein? Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Donc nous sommes dans Béni de Bethel. Et dans Béni de Bethel, nous nous forgeons à ce que les enfants de Dieu deviennent mûrs, solides,
réellement enfant de Dieu, imperturbable, inébranlable. Ça, c'est notre but ici. C'est-à-dire que ce qu'on va dire que moi, on a béni de Bethel, donc aussi, vraiment, aussi au Cuba, hein, au coma déjà ma casse. Personne ne peut encore venir te dire que non, tu vois ces versets-là, et non, il commence à tripoter les versets et puis tu le crois. Parce que tu as la vérité, tu as le vrai sens des versets que nous apprenons chaque jour ici. Alors prenez garde à vous, que les gens qui détournent les paroles vous entraînent à la perdition. Parce que ces gens-là viennent, pour un simple verset, il peut changer toute ta vie. Il prendra le sens contraire à ce que toi tu as compris, pour dire que non, ces versets-là, ça ne se dit pas comme ça, mais il te donne le mauvais sens de ces versets, pour que tu comprennes. Alléluia. Amen. Prenez garde. Soyez forts ou fortes à écouter la bonne parole, pour que vous deveniez des enfants adultes. Amen. Alléluia. Amen. Et de ne pas aussi vous égarer ou changer de positionnement, la position que tu as aujourd'hui, d'un enfant qui écoute, d'un enfant qui comprend la parole, d'un enfant qui est en train de vivre les œuvres de l'esprit. Si on te dit, bon, dis-moi un peu, tu dis là, dis-moi, explique-moi ça dans la parole. Si le pasteur est magicien, si les paroles, tu vois, la personne n'aura pas de versets à te donner. Mais pour te détourner, il est capable de te détourner de la vraie parole. Tout simplement en te donnant le mauvais sens de la vie chrétienne, le mauvais sens de l'homme de Dieu, le mauvais sens de l'Église, le mauvais sens de la parole. Mais toi, tu dois rester inébranlable dans la parole de Dieu. Tu dois garder cette position pour que quelqu'un d'autre ne vienne plus changer ta place. Tu dois garder ta place d'un enfant fidèle. Alléluia. Verset 18. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà ce qui est écrit. C'est la Bible qui part et qui conclut, qui fait une chute sur Amen. C'est-à-dire que ce qu'il dit, il doit rester comme ça. Ça ne doit pas changer. Mais pourquoi on est capable d'écouter les gens, tout simplement? Quelqu'un qui est, je ne sais pas, bon, des gens qui sont capables de détourner l'attention des gens. Qui peut te détourner, toi, un homme adulte. Toi qui connais le Seigneur, tu vois ce que Dieu a fait tout d'abord en toi. Tu as un témoignage de Dieu. Comment un homme peut changer, peut arriver à te changer de position? Donc c'est qu'en toi, quelque part, il y a une négligence ou un délaissement. Donc tu dois rester ferme. Oui, je crois. Ce n'est pas le pasteur, mais c'est Jésus-Christ qui m'a sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Si je reçois un miracle, ce n'est pas le pasteur, mais c'est Jésus-Christ qui m'a sauvé. Amen. Alléluia. Mais tu épargnes le pasteur. Tu épargnes le pasteur. Est-ce que vous comprenez? Dans Actes des Apôtres 1, le premier miracle que les apôtres ont effectué, c'était l'élévation d'un paralytique. Le paralytique avait l'habitude d'aller à l'église pour demander l'argent. Paul, Pierre et Silas sont arrivés à l'église, au temple, et le paralytique était là. Il demandait l'argent. Ils leur diront que, voilà, nous n'avons pas l'argent. Mais nous n'avons tout simplement que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois en ce nom-là, lui te donnera plus que ce que tu demandes. Amen. Tu crois en Jésus-Christ de Nazareth? Oui, je crois. Allez, lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Amen. Et ce type-là s'est levé et a commencé à marcher. Amen. Quand les gens l'ont vu, ils lui ont posé la question. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous savez,
ces gens-là, ils m'ont demandé tout simplement si je crois en Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit oui. Je ne sais même pas, ce n'est même pas par eux, ce n'est même pas ce qui s'est passé, mais je reconnais tout simplement que le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, c'est ce nom-là qui m'a sauvé. Amen. Ce type-là ne connaissait pas Pierre, ne connaissait pas Silas, mais il ne connaissait pas Jean. Voilà. Mais il les a épargnés. Il n'a même pas voulu qu'il y ait des discussions parce qu'on cherchait à les arrêter. Voilà le Saint-Esprit-là guidé. Il ne citera pas les noms des apôtres, mais il a cité le nom de Jésus-Christ pour confondre ces gens-là. Ayons maintenant l'habitude de dire, ah non, le pasteur, non, moi je crois à la parole, je crois à ce que Dieu fait. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui m'a guéri. Ce n'est pas la puissance du pasteur, mais c'est la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Quand on passera, on arrivera à ce cap-là, on deviendra solide. Et personne ne viendra vous déplacer comme des papiers. On souffle, tu vas là-bas, on souffle, tu vas là-bas. Non. Mais ces gens-là viennent que pour vous empêcher de réussir et d'avoir votre grâce dans la vie. Amen. Parce qu'ils connaissent, mais toi tu ne connais pas. Ils sont là, ils sont intelligents. Ils viennent la nuit pour visiter, pour dire, ah, celui-là il dort, ah, il est faible, mais il va quand même à l'église là-bas. Mais comment on va faire pour le matin il vient? Normalement, tu sais, ah, bon, j'ai une affaire là, est-ce que tu peux m'accompagner? Si tu refuses, ah, ça devient un problème. Il commence à te créer des problèmes. Il commence à te parler. Et il sera par tous les moyens de casser le chemin de l'église. Il va te raconter des histoires sur l'église, sur les pasteurs, sur ceci, sur cela, pour te décourager, pour que tu n'aies pas ta grâce. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Deuxième maintenant. Deuxième verset. Matthieu 12, 43-45. Ça, c'est Mama Souké. Lorsqu'un esprit mauvais, et à nous tous, il faut te comprendre, il faut comprendre ça. Tu viens au béni de Bethel, Dieu te fait grâce. Te fait grâce, te libère, commence à trouver des solutions dans ta vie. Et aussitôt, il y a des gens qui viennent. Ils savent que là où tu es, tu as reçu la grâce de Dieu. Tu as reçu la bénédiction de Dieu. Ils le savent. C'est comme une montée. Tu vois? Tu montes. Et ils le savent que ce type-là, ou cet homme-là est en train de monter dans sa grâce. Lorsqu'il aura de l'envol, c'est là où il deviendra comme un aigle et on ne pourra plus l'atteindre. Il faut l'empêcher de s'envoler, de décoller même. Alléluia. Et ils viendront, ils feront tout pour te casser. Mais quand ils vont réussir à te casser, à te décourager, et tu commences même, ils vont te mettre même dans l'air nature. Ils parlent du mal du pasteur, ils parlent du mal de l'église, ils parlent du mal des hommes de Dieu. Toi aussi, tu rentres aussi, tu commences aussi à critiquer les églises, tu commences à critiquer aussi les hommes de Dieu, tu commences à insulter les gens, sans les savoir. Ils t'ont amené dans une malédiction que toi-même tu n'as pas voulu. Alléluia. Mais eux, ils savent pourquoi ils t'entraînent dans cette voie. Tu dois critiquer les pasteurs. Oui. Mais critique toi-même. Moi, je n'ai pas de problème avec les pasteurs. Moi, je vais à l'église parce que j'ai besoin de la parole et j'ai besoin que Dieu me fasse grâce. C'est tout. Laisse les pasteurs tranquilles. S'il est là, c'est Dieu qui va les juger. Je ne suis pas là pour les juger, mais je vais à l'église pour ce qui se passe à l'église. Alléluia. Alors, si tu te laisses entraîner par ces gens-là, parce que leur habitude, c'est ça, de ramener les gens à la ruine. Parce qu'eux, ils savent déjà qu'ils sont déjà dans la ruine. Comme Satan sait que bientôt, il va être arrêté. Satan ne veut pas qu'il soit arrêté seul.
Satan multiplie maintenant des opérations pour récupérer plus du monde. Le jour que Jésus reviendra, il trouvera plus du monde du côté de Satan. Et Jésus aura pitié de Satan. Vous savez pourquoi il le fait? C'est pour que, quand Jésus arrive, trouve qu'il n'y a personne de bon. Il y a peu de gens. Comme Dieu est miséricordieux, il va dire, ah, comment je vais faire? Bon, je vais dire avec toi. Donne-moi les hommes et toi tu vis encore quelque temps. Alors nous ne voulons pas que Satan reste encore un seul jour ici sur cette terre-là, quand Jésus-Christ reviendra. Amen. Il faut que nous soyons beaucoup plus du côté de Jésus, parce que quand tu demanderas à ce qu'on arrête Satan, c'est nous tous qui allons arrêter Satan, parce qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse. Alléluia. Amen. Ces jours-là, il sera confondu. Parce que maman Bibi prendra le pied de Satan. Tout le monde sera là pour prendre une partie de Satan. Donc il n'aura pas là où s'échapper. Parce qu'il sera condamné à plus de 10 milliards d'années encore pour encore qu'il revienne. Il le sait. C'est pour ça qu'il nous amène. Et nous avons maintenant ses disciples, ses ministres pour nous changer de voie. Alléluia. Amen. Alors, quand tu as ta guérison, quand tu as ta délivrance, reste ferme. Amen. Suis la parole des Dieu. Va où tu as réussi ta délivrance. Reste là, puisque tu as réussi ta délivrance là. Ne change pas. Reste là. Parce que ta délivrance est là. C'est un processus qui commence jusqu'à ton élévation. Amen. Tu ne peux pas casser ton élévation parce que les gens t'ont détourné de la voie que Dieu a tracée pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Après, tu diras que non, ça a commencé à bien marcher. Après, ça ne marchait plus. Il dira, oui, je t'avais dit. Les églises là, c'est comme ça. Tu vas là-bas, d'ailleurs, tu sais qu'il a fait là, c'est la magie. Tu vois maintenant. Non, c'est toi. Parce que tu as écouté. Tu as commencé à te décourager. Tu as laissé maintenant l'espace à celui qui veut que tu restes avec lui dans la ruine. Il te donne des pistes de découragement, des changements de position. Or, Dieu veut que tu sois solide et tu gardes ta position. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre ça et là, dans des lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos. Et il ne trouve pas. Il se dit alors, mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Donc c'est toi. Alléluia. Donc c'est toi. On est tous là, comme on est là, tout le monde est passé par la délivrance. Est-ce que vous comprenez ça? Tout le monde ici est passé par la délivrance. Il y en a encore qui sont encore dans le processus. Mais, déjà au départ, Satan sait que non, toi tu vas prier au béni de Bethel. Il sait. Il est au courant. Il sait que tôt ou tard, il sera arrêté. Parce que son temps est court. Quand tu viens là, on a la parole, il sait que tôt ou tard, il sera arrêté. Il le sait. Mais toi, ne te décourage pas pour autant. Peut-être que ça ne vient pas aujourd'hui. Mais ça viendra un jour. Dis-toi, un jour, tu verras la vérité de ta vie. Parce que c'est un processus. Dieu, vous savez comment ça se passe? Il y a de ces gens qui veulent, tout comme des démons, qui sont fiers d'eux. Ils ont réussi à habiter dans le corps d'une personne des années. Ils savent que partout ils sont passés, personne ne peut les déloger. Et ils sont fiers. Satan est fier. Hein? Il se vante. Il dit, mais ça c'est ma demeure, je ne peux pas sortir d'ici. Mais ils le savent du moment où il rentre ici, il dit, aïe, mais je croyais que c'était encore l'autre pasteur là. Mais ici, là, c'est un problème, mais comment je vais faire pour sortir d'ici? Comment je vais faire? Il peut te bousculer là, mais comme ici nous avons aussi nos gardes, quand tu rentres là, tu gardes. Quand tu sors là, c'est pour que tu sois délivré. Donc Satan ne pourra rien faire sans que tu sois délivré de ses mains. Ils le savent. Ils le savent que c'est comme ça. Et Dieu entre dans la profondeur des ténèbres.
il va chercher qui a causé du tort dans ta vie. Vous savez pourquoi des fois ça traîne? Il entre dans la profondeur, comme il avait fait sur la croix. Lorsqu'il est descendu dans le séjour des morts, il est parti rencontrer ceux qui étaient morts, qui l'attendaient pour être libérés. Et il est parti juger ceux qui étaient coupables de malheur de ceux qui étaient dans le séjour des morts. Pour leur dire, maintenant libérez-moi ces gens-là parce que je viens les récupérer pour qu'on j'aille avec eux. Est-ce que vous comprenez? Ça se passe comme ça. Il y a des enfants de Bethel ici. Bon, on a passé une année, je veux dire passer une année avec des gens ici. On priait chaque jour. Chaque jour. Je dis, mais comment, qu'est-ce qui se passe? Chaque jour, jusqu'à ce qu'un jour, paf, ça se déclenche. Une année. Hein? Et ça fait un jour, paf, c'est qui? Ah, c'est moi. Yona Nicolas Nalukakayo, toi c'est qui là? Depuis une année que je te cherche. Oh non, ça n'est trop. Quand tu fais ça, je fuis. Je me cache là. Donc la personne n'était pas encore mûre. C'est pour ça qu'il permet, la personne elle-même permet à Satan de sortir et de revenir. Quand tu commences à dire non, 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 Satan n'aura plus d'emprise sur toi pour dire que non, moi je ne peux plus habiter. Et il viendra pour dire que non, là-bas déjà les portes commencent à être fermées, il faut qu'on me sorte d'ici. Alléluia. Amen. Ce qui est vrai aussi, quand Satan entre dans la vie d'une personne, il ne pourra pas sortir de lui-même. Vous savez ça? Quand tu rentres là, il demeure, ça c'est sa demeure. Tu peux mourir, il est parti avec toi. Ah oui, il est parti avec toi, donc tu vas continuer là-bas. Ton esprit sera toujours à lui. Ah oui, parce qu'il te possède. C'est ça qu'on appelle la possession. Donc tu meurs, tu pars avec Satan. Ne dis pas que non, Dieu va venir prendre ton âme. Non. Ton âme attendra maintenant les jours de l'avènement de Christ. Là où tout le monde sortira, pour que Satan soit aussi mis à l'écart, il devra maintenant laisser les âmes tranquilles pour être jugé. Là, ça se comprend. Voilà les dangers. Donc, quand tu reçois ta délivrance, garde ta position. Reste dans cette position-là. Continue de prier jusqu'à ce que tu sois vraiment... Tu commences maintenant à toucher le fruit de l'esprit. L'abondance des biens. Les grâces par-ci, les bénédictions par-là, la vie, la tranquillité, la paix par-ci, le salut par-là. À ce moment-là, les gens te regardent, ah, maman, tu es bien, ou c'est papa, là, on connaît, ah, papa. Et quand il passait, il savait des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on voit ces papas-là, on ouvre la portière de la voiture, et il a des belles pompes. On dit, mais non. Et il sera fier de lui pour dire, ah, voici ce que Dieu a fait de moi. C'est ce que Satan ne veut pas. Que nous disions, nous glorifions le nom de Jésus. Et quand il réussit à t'avoir, il est content. Il est vraiment content. Nous nous souvenons juste de Job 1 pour dire que Satan errait par-ci, par-là. Et voyez l'homme, Job qui était intègre, et allait demander à Dieu, il dit, mais tu as tellement béni ce type-là. Tu sais, il prie pour toi là, par cause de ce que tu lui as donné, l'abondance des biens. Si tu lui arraches ça, tu vas voir, il va t'insulter même. Mais l'homme intègre restera toujours intègre. Parce que Dieu déjà l'a préparé. Satan croyait qu'il trouverait Job dans un cœur faible, où il pourrait le dépositionner. Or, Job avait déjà une position, c'est Dieu. Là, ce que j'ai reçu, c'est Dieu. Ce que j'ai vécu, c'est Dieu. Aujourd'hui, je l'ai reçu, c'est Dieu. Même si je le perds, c'est Dieu. Même si je vais le gagner, c'est Dieu. C'est toujours Dieu qui est toujours au devant de moi.
Et Satan était là. Il a manigancé. Il a fait ceci. Il est entré même dans la vie de la femme de Job. La femme de Job commençait à insulter même Dieu. Les amis de Job commençaient à insulter Dieu. Mais Job avait dit, vous pouvez tout dire. Je sais une seule chose. Amen. Que mon Rédempteur sera le dernier. Amen. Celui qui me rachètera sera le dernier. Amen. Alors, une personne comme ça, il a tout perdu. On a essayé de le déroter pour lui amener chez les marabouts. Oh non, si tu fais seulement ça, tu verras. Et, tout de suite, tu vas récupérer tes affaires. Si tu fais seulement ça, tu auras des enfants. Si tu fais seulement ça, tu auras tout, les maisons et tout. Il dit, jamais. Ce que j'ai perdu ne vaut même pas ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis sûr, ce qu'il a fait, il le refera encore. Voilà Job. Alors nous voulons être comme ça, nous les enfants de Bethel. Quoi qu'il en soit, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est un signe pour te garder avec lui. Amen. Et si tu te détournes de ces signes-là, donc tu perds vraiment la profondeur de la porte d'entrée dans ton salut. Amen. Et il voudrait que nous soyons fermes. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons entrer dans les combats. Nous allons prendre le livre de 1 Nombre. Nombre 22. Nous allons entrer dans le combat, vous allez voir. Nous allons aller vite pour gagner. Nombre 22. Nous avons le livre de Nombre. Nombre 22. Alléluia. Amen. Vous allez voir, c'est connaître Dieu, c'est avoir de l'assurance dans la vie. Être sûr de soi. Tu sais que non, je suis avec Dieu, personne d'autre ne peut plus me tourmenter. Alléluia. Vous allez voir ici. Si l'ennemi veut t'atteindre, il va commencer, comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu entre dans la profondeur de ténèbres là-bas. Il rentre dans la profondeur de ta vie pour chercher qui a touché ta vie, pour te libérer. Ce n'est pas quelque chose qui se fait, on voit ça comme ça, il a fait. Mais non, pour connaître la personne qui a fait de telles malices dans ta vie, il doit aller les chercher. Il va, il les cherche. Allez, alignez-vous. Des fois, je dis ça. L'équipe bouquet. Alignez, tout le monde là. Allez, tu vois, il y a les gens qui passent, il y a les Paul qui passent, il y a tout le monde passe. Parce que tout le monde là ont comploté contre toi. Il ne peut pas déloger une seule personne. Comment veux-tu? Non, tu vas dans une église. On prie pour toi, tu tombes. Comme on le voit, comme d'habitude. Tu tombes. Et après? Et après? Après quoi? Tu tombes et après? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu peux revenir encore. On prie pour toi. Tu tombes. Alors, d'accord. Tu tombes. Il n'y a rien. Donc, tu vas faire 50 ans dans cette église-là. Tu tombes. Et puis tu dis, ah, maman, allez, refais ta vie. Maman, Dieu t'a guéri. Maman, Dieu t'a libéré. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui s'est passé dans ta vie. Tu es toujours dans les blocages. Parce que ce type-là s'arrange avec les démons pour que vous tombiez de cette manière-là, de façon que vous lui rapportez des sous après. Alléluia. Il va chercher du gris-gris pour faire tomber les gens. Seulement faire tomber les gens. Et maintenant, ils sont même capables, aujourd'hui, de faire entrer dans toi des esprits. Ils savent. Ils sont capables aujourd'hui qu'il y a des esprits maintenant. Ils s'attendent avec les esprits. Comme eux-mêmes, ce sont des démons. Ils s'attendent. Ils prient pour toi. Toi, tu crois que non, l'esprit, l'esprit, entre lui et l'esprit s'attendent. Et toi, tu tombes. Il dit, bon, voilà, c'est tel esprit.
Bon, tu discutes avec l'esprit et tout, après tu te libères. Oui, bon, tu es guéri. Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous l'ai dit? Et tu penses que non, le pasteur a attrapé tel démon, et tout ça, le démon est parti. Mais tu peux encore partir. Quelque part, on te retrouve encore ces mêmes démons. Donc le démon là n'était pas parti. Mais lui, il sait que le démon était là, et il a négocié avec le démon. Il dit, bon, toi, tu vas faire semblant de sortir, mais tu dois te rester là. C'est comme ça que ça s'opère aujourd'hui. Donc, Dieu voudrait que nous soyons maintenant, nous soyons fermes dans notre position. Alléluia. Donc, si l'esprit sort, il ne doit plus revenir. Si l'esprit revient, c'est qu'il y a un délassement et un... Quoi? Une porte qui était ouverte. Ah, il y a une porte qui était ouverte. Comment tu peux chasser un démon et le lendemain il revient encore? Comment? Plusieurs fois. Mais la personne, il y a une personne là que j'ai prié pour lui ici. Et à chaque fois que je priais, c'était toujours le même démon. Je dis, mais bon, mais il y a quelque chose. Mais comment le même démon peut revenir? Mais il y en a quelqu'un qui dit, oui, mais on sait comment? Oh, il est moko. Ah, mais il est moko sur la salle à Ranine. Ah, tu vois. Donc, toi-même, Yomoko, vous avez négocié dans le démon. Mais à l'église, va prier des mots accueillis. Mais toi-même, tu refais encore dans les mêmes bêtises que tu faisais avant. Tu reviens de changer, mais tu répares encore, faire encore des bêtises. Ou par exemple, on t'a donné, je sais pas, un bracelet, un gris-gris et tout. Au lieu de jeter ça, tu vas encore, tu le reprends encore, tu mets ça encore. Alors le démon revient. Parce que tu ne l'as pas chassé. Ou tu avais des livres à la maison. Des livres que tu faisais tes incantations. Quand on te délivre ici, tu rentres à la maison, tu prends tous ces livres-là, tu les amènes soit à l'église, soit tu les brûles de toi-même. Tu te sépares de toutes les choses qui sont liées au monde des ténèbres. Alléluia. Alors, voilà ce qui nous arrive des fois. Quand tu acceptes Jésus, dis-toi, il n'y a plus, je vous dis, il n'y a plus un autre Dieu qui est capable de faire ce que Jésus peut faire pour un enfant. Ça, je vous le dis. Pas Jésus, ma sœur Justine. Pas Jésus. Je dis bien Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il n'y en a qu'un seul. Quand on est venu le chercher, il a demandé quel Jésus? Qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Jésus. Oh! Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Qui cherchez-vous? Jésus. Et bien, elle-même est tombée. Vous comprenez? Parce qu'à ce moment-là, le Jésus qu'il cherchait, c'était Satan. Il parlait de Satan, mais il ne parlait pas de vrai Jésus. Et Satan est tombé à cause de la puissance. Mais lorsqu'ils ont parlé de la troisième façon venue, qui cherchez-vous? Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, ah, voilà, c'est moi. Tu as compris, maman? Hein? Voilà. Les deux autres fois, parce que c'était la puissance. On ne peut pas prendre Jésus, parce qu'il y avait la mort qui les scellait, et accepter. Jésus-Christ ne pouvait pas mourir de la mort de Satan. Non, parce que c'est Satan qui a fomenté tous ces pièges-là, tous ces complots. Mais il ne pouvait pas accepter. Il fallait qu'il aille en tant que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous allons lire maintenant rapidement. Nombre 22, 1. Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak. Oui, bébé. Il y a pas, hein? Bébé. Ah, Zalawana, parce que Ngouye côté là, on va prêcher le soir. Ah, tu vas prêcher, toi. Ah. Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, c'est qui? C'est le roi de Moab. Il faut le comprendre. Hein?
Balak, quand je dirais Balak, comprenez que c'est le roi de Moab. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Moab fut horrifié en face des Israélites. Moab dit aux anciens de Mandian, cette assemblée va brouter. Cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de la campagne. Alléluia. Amen. En ce moment que je suis en train de te citer ce texte, il faut comprendre une chose. Tu es en face maintenant de tes ennemis. Et ils sont là. Ils savent que tu es là. Tu es en train de prier. Tu es en position maintenant. De te séparer d'eux. Mais ils se disent maintenant, eux, là ils sont. Ils se disent, mais tant qu'il sera là, nous ne pourrons pas manger. Nous ne pourrons plus exercer notre emprise sur lui. Puisqu'il est là dans l'église, il est en train de prier. Qu'est-ce que nous allons faire? Ils se posent la question. Ils savent, mais comment on va les sortir là? Il y a des fois, heureusement qu'on ferme le téléphone. Il y a des fois, paf, le téléphone sonne ici. Ah non, ta femme est malade là-bas. Ou ton enfant. Ou il y a un problème. Ta maison est d'être incendiée. Non, c'est Satan qui a mis l'incendie dans ta maison pour que tu sortes d'ici. Parce qu'il sait que bientôt il sera arrêté. Alléluia. Amen. Voilà les ruses. Comment Satan nous entraîne. Nous allons partir vite. Pour comprendre comment la malice de Satan. Il envoyait des messagers auprès de Balaam. Alléluia. Balaam maintenant c'est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui avait des visions de l'Éternel. Balaam, c'était un homme de Dieu. Il avait des visions. C'est quelqu'un qu'on consultait, que le roi consultait. À chaque fois qu'il avait des problèmes, il allait voir Balaam. Balak, le roi, allait voir Balaam pour lui dire, qu'est-ce que ton Dieu a dit? Qu'est-ce qu'on peut faire? Demande à ton Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire dans telle situation. Mais dans cette situation-là, regarde maintenant ce qui se passe. Le peuple que Dieu a béni est en train maintenant de conquérir. Comme toi, tu es en train de conquérir maintenant de village de ville. Tu es en train de passer maintenant de ville en ville pour aller dans ton repos. Tu es en train d'aller à Canaan. Et à chaque peuple que tu es en train de croiser, c'est toujours un combat. C'est toujours une délivrance. C'est pour ça que je dirais tout à l'heure que c'est un processus. Si autrefois, tu as battu les Amalek, dis-toi, les mendiants sont là. Dis-toi qu'il y a aussi des Moab, hein, des Moabites qui sont là. Donc tu dois combattre jusqu'à ce que tu arrives à Canaan, la terre promise pour ton repos. Ne te fatigue jamais et ne change pas de position. Dieu voudrait que tu gardes cette position pour vaincre Satan. Alléluia. Alors, c'est très important. Alléluia. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, sa patrie, afin de l'appeler, de lui dire, voici un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre la surface de la terre et qui habite vis-à-vis de moi. Alléluia. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Ils ont été libérés, délivrés de l'Égypte. Maintenant, ils sont en train de partir de ville en ville pour aller vers la terre promise. Mais ils arrivent maintenant à Moab. Et le roi de Moab se voit maintenant entouré par un peuple nombreux
Et c'est un peuple, il allait maintenant se renseigner. Quel est ce peuple-là? Vous allez comprendre. On lui dira plus tard, vous allez comprendre, que c'est un peuple béni. Si toi aussi, Satan aussi, une fois commence à dire, n'allez pas vers cet enfant-là, c'est un enfant béni. Dis-toi que tu commences à entrer maintenant dans ta paix, dans ton salut. Il faut que Satan ait peur de toi. Que tu fasses du mal, que tu fasses du bien, Satan ne doit pas te toucher. Parce que tu appartiens maintenant à Jésus-Christ de Nazareth. Satan aura peur de toi. Parce qu'il sait, tu prends aujourd'hui, demain tu es avec Jésus-Christ. Tu parles mal aujourd'hui, tout de suite tu te réponds, tu dis papa pardonne-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis mal conduit, ne regarde pas, n'aie pas la colère contre moi, mais je voudrais que je sois ton fils. Et je reviens vers toi. Et Satan sera toujours échoué. Il dira que non, celui-là, on ne peut plus les toucher. Alléluia. C'est de cette manière aussi, Moab qui est là, qui commence à avoir peur. Quel est ce peuple-là qui m'entoure? Balaam, regarde un peu, mais toi, c'est toi qui as la vision de Dieu. Mais essaie un peu d'expliquer ce peuple-là. Qui est ce peuple-là? Il dit, viens, je te prie, maudis-moi ces peuples. Écoutez-moi bien. Maudis-moi ces peuples, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi, pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis sera maudit. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? C'est pour toi. Je dis ici au commencement, je dis que tu es un enfant béni. Tu es béni par rapport à Abraham. Alors, Balaam, c'est un enfant de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Comme papa Paty, c'est un enfant de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Si je te bénis, dis-toi que toutes les malédictions tombent et sont remplacées par la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Donc il dit, je sais, toi, si tu bénis, la personne est bénie. Si tu maudis, la personne aussi sera maudite. Alors, est-ce que Balaam va accomplir ce qui est de Moab? Non. Parce qu'il veut garder sa position. Alléluia. Écoutons bien. Les anciens de Moab et les anciens de Madian s'en allèrent en apportant des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Alléluia. Lorsque on veut te faire du mal, on veut aller voir un féticheur. Le féticheur te demande, amène-moi une poule, un coq, je sais pas, une mouton, je sais pas, une chèvre, un mouton, tu vois, il demande toujours quelque chose. Donne-moi un pata, donne-moi 50 euros, donne-moi 10 euros, donne-moi ceci. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, il commence maintenant à t'acheter. Alors, Balak envoya maintenant des messagers avec des présents donc des cadeaux, pour que Balaam maudit le peuple d'Israël. Est-ce que vous comprenez? On rachète l'esprit du féticheur, du devin, pour qu'il succombe dans la tentation de maudire le peuple de Dieu. On lui donne de l'argent. Alléluia. On lui rapporte des présents. Mais regardez. Je vais vite. Hein. L'autre fois, on avait les temps, mais là. Balaam leur dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai la réponse. D'après ce que l'Éternel me dira, et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint vers Balaam et dit, qui sont ces hommes
que tu as chez toi. Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tzippor, roi des Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple qui est sorti d'Égypte et qui couvre la surface de la terre. Viens donc, vous-le pour moi à la malédiction. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. Hey, dis-toi, le bêtato le bas que je suis béni. Dieu m'a béni par Abraham. Et ma bénédiction restera éternellement sur moi et en moi. Maman, tu n'es pas béni. Tu n'es pas béni. Tu ne veux pas être béni. Amen. Ah. Maman, je parle français. Je parle pas lingala. Je parle français pour que tu comprennes. Si je te dis de répondre ce qui est écrit, il faut comprendre déjà que tu es une fille bénie. Personne ne peut changer ta bénédiction en malédiction. Parce que Dieu déjà t'a béni auparavant. Déjà, depuis la nuit des temps, tu étais béni. Mais où est partie ta bénédiction? Si tu n'es pas béni, tu ne vis pas une vie saine. Tu ne vis pas correctement. Tu as toujours des problèmes. Il y a toujours des malheurs. Il y a toujours la malédiction. Où est partie ta bénédiction? C'est que quelqu'un a été quelque part. Quelqu'un a vendu ta lignée. Quelqu'un a vendu ta vie. Quelque part, on a donné de l'argent quelque part. On a maudit dans ta famille quelque part. On a fait du mal, des maléfices entre toi et cette génération passée. Toi, tu ne sais pas, peut-être tu le sais. Mais c'est toi maintenant de comprendre aujourd'hui. Si tu as été quelque part voir un féticheur, si tu as été quelque part voir un marabout, ou je ne sais pas, tu as fait dans le vaudou, tu as fait des choses comme ça, des choses maléfiques, des mondes de ténèbres. Dis-toi que quelque part, tu as lié ta vie. Tu as lié la vie de tes enfants. Tu as lié la vie de ta famille. Quelque part, il n'y aura que la malédiction sur cette famille. Et personne d'autre ne pourra l'enlever. Il n'y a que Dieu seul qui peut revenir. Pour te remettre dans le droit chemin. Alléluia. Balaam, Dieu consulta, Dieu alla visiter Balaam. Il lui dit, tu n'iras pas avec eux. Car ce peuple-là est béni. Tu ne me diras pas parce que ce peuple-là est déjà béni. Mais toi, tu es déjà béni. Comment on peut encore te maudire? Comment un féticheur ou un sorcier peut te maudire? Comment il peut arriver? S'il n'y a pas un égarement, il n'y a pas un dépositionnement de ta vie. Si tu n'as pas changé de position, comment tu peux croire qu'aujourd'hui j'ai un problème? Et ce problème-là, ce n'est même pas des problèmes naturels, mais c'est un problème surnaturel. Tu dois te poser des questions. Ça vient d'où? Est-ce que je suis moi-même allé voir des féticheurs? Ou mes parents ont été quelque part, ils ont vendu ma lignée, ils ont fait des choses? Ou mes copains, mais aujourd'hui c'est des copains, des amis, des gens qu'on trouve dans la rue, et il suffit qu'ils te donnent. Tu sais, une fois on a fait j'ai délivré une sœur ici. Vous savez, à Château-Rouge là, il y a un type là, de type indien, qui s'asseyait toujours au métro là. Hein? Est-ce que tu le vois encore? Il est parti. Hein? C'est ici, il a eu chaud ici. Ce n'était pas un homme comme tel. C'était un esprit. Et oui. Ce n'était pas un homme. C'était un esprit qui a pris le corps de cet homme-là mort et est entré dans ce corps et se promène. Et va à Château-Rouge pour demander l'argent. Tu lui donnes l'argent, il prend, paf, allez. Il entre ça dans le monde de ténèbres pour te bloquer, pour prendre toutes tes richesses. Alléluia. Vous voyez ce qu'on vit ici des fois. Mais il a eu chaud ici. Depuis qu'il a eu chaud ici, il est parti du trou du métro de Château-Rouge.
On ne les voit plus jamais. Alléluia. Alléluia. Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ces peuples, car il est béni. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les chefs de Moab se levèrent, revinrent après Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Je poursuis, hein, il faut voir comment ça se passe, les malédictions de foi. Si quelqu'un te veut du mal, regarde comment il cherche jusqu'au fond. Il cherche jusqu'au fond. Comme Dieu cherche jusqu'au fond à nous délivrer aussi. Alléluia. Balak envoya de nouveau de chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Alléluia. Satan, quand il vient chercher ta vie, il vient pour la première fois. Il trouve que non, là-bas, il y a un peu de résistance. Il change de formule. Il t'envoie plusieurs personnes. Il t'envoie plusieurs moyens de séduction. Pour que tu tombes, tu changes de position. Dieu te dit de garder position. Mais regarde maintenant. On lui envoie maintenant plusieurs personnes, un grand homme, un grand nombre de gens, mais plus considérés. Donc des gens influents. Donc tu verras peut-être des ministres venir avec des voitures et tout. Donc les gens pour t'influencer à succomber à la tentation. C'est de cette manière-là aussi. Des fois ton cœur te dit, je ne veux pas faire cela. Mais il y a un autre qui te dit, fais-le. 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 Mais toi, au départ, tu as dit non. Garde cette position. Tu dis non, c'est non. Même si c'est alléchant. Même si tu vois que non, là-bas, c'est à 1000 euros. Non, les 1000 euros qu'on te tend là, c'est pour ta ruine. Refuse de faire l'argent. Je refuse l'argent, je pourrais rester comme ça. Même si j'ai rien, je reste comme ça. Alléluia. Tu sais que Dieu te donnera. Ce que tu as perdu, Dieu te le donnera. Alléluia. Il faut savoir refuser, avoir de bonnes décisions dans la vie. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tippor, qu'elle ne t'empêche donc pas de venir vers moi. Car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, voue-moi ce peuple à la malédiction. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu maudis ce peuple-là, je te ferai des honneurs. Je te rendrai un peuple, donc un homme important. Puisqu'il t'a envoyé déjà des ministres. Il peut aussi te dire, voilà, tu vois, je t'envoie un ministre, c'est toi qui vas les remplacer. Et toi, c'est alléchant de devenir ministre. Mais fais ceci. Par contre, en contrepartie, tu dois faire ceci. C'était ça, la condition qu'on imposait à Balaam. Les hommes importants qui arrivaient vers Balaam, c'était des gens qui pouvaient te donner tout. Et avec la certitude que le roi a dit, si tu le maudis, tu le voues, tu me le voues à la malédiction, donc moi je te ferai de l'honneur. Je vais te lever. C'est ce que les gens cherchent, l'élévation. 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 Mais regarde ce que Dieu dit. Toi aussi, il te le dit. Alléluia. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrai rien faire de ces petits ni des grands contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Amen.
même s'il remplit ma maison d'or, de richesses, je ne pourrai rien, je ne pourrai pas contredire Dieu. Alléluia. Donc, Balaam reste ferme dans sa position. Ce que Dieu a dit, Dieu a dit. Je ne peux pas changer ce qui est béni en malédiction. Impossible. Mais toi, tu es béni. Comment tu peux être maudit? Mais pose-moi la question, comment tu peux être maudit? Comment un petit sorcier peut changer le cours de ta vie? Si ce n'est pas tes grands-parents qui ont vendu cette lignée, ils ont vendu pour avoir des richesses. Ils ont vendu peut-être pour être des chefs, pour avoir des honneurs. Parce qu'il n'y a que ça. Soit les honneurs, soit l'argent. Il n'y a que ça que Satan donne. Un de tes grands-parents a vendu ta lignée. Alors tu es maintenant la cible de tout sorcier. Tu es la cible maintenant de toute personne qui veut te faire du mal. Il peut réussir parce qu'on t'a déjà vendu quelque part. Tu es déjà un sujet d'une malédiction prononcée contre toi. On t'a déjà vendu. Ces grands-parents-là, il a vécu. Cherchez dans vos mémoires, vous allez voir. Oh, Kokonabisouana, notre grand-père là, c'était un chef. On le respectait. Il y avait nous tous, nous avons eu des oncles comme ça, nous avons eu des grands-pères comme ça. Mais qu'est-ce que ces les grands-pères là ont fait pour garder cette vie des os, cette vie d'honneur? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si ce n'est que vendre la lignée de ces petits-enfants. Je te laisse la famille là. Ceux qui viendront, ce n'est pas moi. Moi, aujourd'hui, je vais régner. C'est tout. Alléluia. Il change maintenant le cours d'une famille, d'une lignée que Dieu a bénie. Il a vendu à cause de l'honneur qu'il voulait. Alléluia. Toi aussi, tu dois savoir. C'est que Dieu t'a béni, tu es un enfant béni. Personne ne peut changer. Alléluia. Et de même, quand tu vas de toi-même, tu vas consulter un marabout. Tu vas consulter un féticheur. Dis-toi que tu es parti chercher ta malédiction. Parce que tu as changé de position. Le marabout te dira, oui, je t'ai fait ceci, je vais te cela, tu garderas ceci, tu vas sauter 3 fois la nuit, 3 fois le matin, ou tu vas dormir à gauche à midi, tu vas dormir comme ça, ventre en haut. Le soir, ce sont des conditions. Et tu vivras comme ça. Les jours que tu ne feras même pas une position, il dira, ah, c'est foutu. C'est foutu. Tu n'as pas fait ça, ah, c'est fini. Je ne peux plus rien faire. Alors, à ce moment-là, ce n'est plus l'affaire des féticheurs, mais c'est toi avec les esprits-là. Parce que tu as toi-même vendu ta propre vie. Parce que tu voulais avoir plus. Alléluia. Tu t'es vendu toi-même. Alors, crois-tu que non? C'est le même marabout qui viendra pour récupérer ta bénédiction? Non. Même si tu l'attrapes, ici, on les attrape ici. Allez, remets. Dis non, moi je ne peux pas. C'est toi qui peux. Tu vois? Il dirait que moi je ne peux pas. Un sorcier, si tu casses une jambe, on prend les sorciers, tu dis, allez, tu arranges le pied là. Il dirait, je ne peux pas, je ne peux plus. Parce que lui, son travail c'était de casser. Mais réparer, ce n'est plus son affaire. Vous voyez? Donc, pour que ça soit réparé, il faut que ça soit la main de Dieu. Pour que ce pied-là soit réparé. Parce que c'est lui qui est le potier. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui nous a créés comme en argile. C'est lui qui connaît que le pied c'est comme ça. C'est lui qui connaît la main c'est comme ça. C'est lui qui peut prendre encore l'autre argile pour réparer la place là. Même le cœur, c'est lui-même qui prend, qui change le cœur là. Oh my God. Oh my God. Il n'y a que lui seul qui peut t'arranger. Il n'y a pas de marabout, il n'y a pas Satan. Satan ne peut rien réparer dans ta vie. Quand il gâche, il gâche. C'est fini, tu es condamné. Alléluia.
Nous allons poursuivre rapidement. Oh. Je vous amène pour voir la profondeur, de là où on a cherché ta vie. Il y a quelqu'un qui a cherché à nuire ta vie. Mais il a fait plusieurs fois, comme il a changé des opérations pour t'atteindre, pour t'avoir. Mais comment, mais s'il n'arrivait pas, où est partie ta malédiction, tes problèmes? C'est parti d'où? Quelle est la porte qu'on a ouverte pour t'atteindre? Qui est la personne qui est partie te vendre? Donc c'est ça que Dieu voudrait qu'on le sache aujourd'hui. Alléluia. De la même manière que Balak cherchait à tout prix à maudire les enfants d'Israël, et que Dieu était entre Balak et Balaam. Dieu s'opposait à chaque fois. Mais Balaam a compris une seule fois, parce que Dieu lui a dit, tu ne pourras pas marcher avec ces gens-là, parce que ce peuple-là est béni. La bénédiction de l'Éternel hein, ne nuit pas, mais la Bible dit, non, n'est bien. Personne? Ah! La bénédiction de l'Éternel enrichit, mais ne le fait pas suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, dis-toi que tu seras béni toute ta vie. Et personne ne pourra amener du chagrin dans ta vie. Comment tu as du chagrin, comment tu as des problèmes? C'est que quelque part, on t'a vendu, on a vendu quelque chose de ta vie, on a vendu quelque chose de ta famille, on a vendu, quelqu'un a pris quelque chose de toi, a été vendre ça chez un marabout, a été vendre ça quelque part, pour nuire à ta vie. Alléluia. Mais dès lors, oh my God, il y avait une femme, quand j'étais en prison, je vais vous dire, il y a une femme qui était là pour venir prier pour moi. Un jour, dit, vous savez, papa, j'ai prié. Je sais que toi, ton corps déjà est sorti, mais ton esprit est resté. Non, ton esprit est déjà sorti de la prison, mais ton corps est encore à la prison. Si tu veux, donne-moi tes ongles. Comme ça, je vais aller prier avec ça. Ton corps, maintenant, tu vas sortir, tu vas retrouver ton esprit. Alléluia. Vous n'avez jamais été tenté, vous? Moi, je vous dis la vérité. J'ai regardé cette dame. J'ai dit, ah, maman. Parce que j'ai appelé maman. Je dis, maman, ça fait combien de temps j'ai fait ici? Vous savez combien de gens sont venus pour me proposer ce que tu me dis là? Mais je suis resté là. Je suis encore là. Vous savez, moi, je sais, je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Je peux tout te donner. Même mon habit. Je peux te donner mes ongles. Je peux tout te donner. Donc, quand tu iras là-bas, tu verras les rois des rois. Pour te dire, celui-là, c'est un enfant béni. Tu ne pourras pas les toucher. Il dit, non, papa. Je lui dis comme ça. Il dit, non, papa. Je sais que je vous dis, c'est vrai. Je dis, maman, je ne cite pas les noms. Je dis, mais, c'est que je te dis, tu ne comprends pas. Tu n'as pas encore compris. Ok. Et pourtant, je l'avais déjà vu. Ce qui s'est passé là, déjà, on m'avait déjà prévenu, voilà, elle viendra maintenant dans cette forme-là. Je savais, je dis, maman, n'a pas ça. Ok. J'ai fait ça, comme ça. Je dis, voilà, tiens. J'ai coupé les ongles et je lui ai donné. Elle est partie avec. Elle n'avait pas dormi. Je vous dis, elle n'avait pas trouvé. Elle a essayé de faire ce qu'elle a voulu faire, mais elle a vu l'armée céleste descendre. Pour lui arracher, ça brûlait même ce qu'elle faisait. Et le lendemain, elle n'a même pas dit, elle dit, ah, il faut qu'on bangaye. Il faut qu'on bangaye. Moi, j'ai rigolé. Et une fois comme je savais, je dis, tu sais, moi, au Canada, qui c'est? Et au sein de l'Hongrie, il y a au sein de l'Hongrie. Il y a solo papa. Yo, aux amours tous. Il y a solo. Donc, par la foi, je savais que je sortirais de là. Par la volonté de Dieu, mais pas par la volonté des hommes. Pas par des gris-gris, par des ceci. Non, je savais pourquoi je suis rentré et je savais quand est-ce que je sortirais. Donc, c'est de la même manière. Quelqu'un peut venir chercher ton, je ne sais pas, au Kataesuki.
Donc, lui, c'est un intouchable. Va chercher quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que tu as quelque chose en Dieu en toi. Personne d'autre ne peut détourner ce que Dieu a mis en toi. Quel que soit ton père, quelle que soit ta mère, tu es un enfant béni, tu resteras béni. Alléluia. Papa Pati, en tout cas, Kagamaganda Nzambe wana. Nzambe osabe rande nino, gabi ka Bible te na Kagamaganda Nzambe wana. Parce que on a mona na koyi ko belote papa. Mais non. Pourquoi? Parce que j'étais ferme, j'ai gardé ma position. Je ne voyais pas ma faiblesse de rester des années en prison. Je ne voyais pas que la prison s'est prolongée. Mais je savais que la gloire de Dieu éclatera dans ma vie. Alléluia. Non, peut-être qu'on dira que non, il est entré en prison parce qu'il a volé. Hein? Parce qu'il a fait quelque chose hors la loi. Non, je n'ai pas fait des prisons du droit commun. Non, j'ai fait la prison, autrement dit, pour l'utilité publique, pour les intérêts des autres. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je n'avais rien à reprocher, je n'ai pas insulté, je n'ai pas volé, je n'ai pas... Non, mais la jalousie des gens ont voulu que je sois enfermé et même tué. Alléluia. C'est pour ça, je voulais juste préciser là-dessus. Alléluia. Poursuivons pour comprendre. Maintenant, je vous prie aussi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Amen. Alléluia. Balak répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrai rien faire de petit ni de grand contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant je vous prie, vous aussi restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balak pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Mais tu exauceras la parole que je te dirai. Il y a quelqu'un qui vient d'avoir une bénédiction, une maladie qui vient de sortir. Il y a quelqu'un qui vient d'avoir une guérison. Alléluia. Maintenant je te prie, vous aussi restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu n'exécuteras pas la parole que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son âne et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et un ange de l'Éternel s'était debout sur le chemin pour s'opposer à lui. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée dans la main. L'ânesse se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Écoutez-moi bien ça. Je vais reprendre ça autrement. L'ange de l'Éternel s'éteint
dans un chantier, entre les vignes, il y avait une clôture d'un côté et une clôture de l'autre. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se tint dans un endroit resserré où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec son bâton. Regardez si aujourd'hui, on va poursuivre ça peut-être le vendredi. Hein? On va s'arrêter là aujourd'hui. Alléluia. Donc, tout ce qui n'a 27. Le vendredi, on va poursuivre ça. Donc, je vais dire ceci. Regarde maintenant, Dieu s'oppose. Contrairement, parce que c'est un ordre de roi. Contrairement, c'est un ordre de chef. Mais Dieu t'a dit de ne pas y aller. Mais toi, tu as eu peur. Parce que c'est le chef qui m'a demandé. C'est comme ça se passe aujourd'hui chez nous. Les hommes de Dieu ne peuvent pas parler la vérité. Parce que là-bas, le chef est là pour leur dire, dites ceci, faites cela. Et ces gens-là se sont détournés de la voie réelle que Dieu leur a donnée. L'ange de l'Éternel était là debout. L'ange de l'Éternel était là pour bloquer. En plusieurs fois peut-être, l'ange de l'Éternel s'était mis devant ces gens, devant les hommes de Dieu, devant toi, pour ne pas y aller à faire la bêtise que tu as commise. Mais tu es parti quand même. Et Dieu avait vu tout cela. Par plusieurs fois, il t'a interdit. Et dès lors que tu tombes maintenant, il y a un problème dans ta vie, tu vas dire maintenant que Dieu ne t'a pas protégé. Non. Souviens-toi maintenant, essaie de revenir maintenant dans ta vie. Tu verras que quelque part, tu as fait quelque chose qui t'a coûté quelque chose de très important dans ta vie. Et maintenant, tu vas maintenant dire, ah, je ne savais pas. Et pourtant, je savais. Dieu me l'avait déjà prévenu. Alléluia. Mais je veux tout simplement te dire, quoi qu'il en soit, Dieu a voulu, oui bébé, Dieu a voulu que tu sois toujours dans la bonne position. Dieu ne t'a jamais lâché. Il veut toujours que tu gardes la position afin que tu connaisses la main de l'Éternel, la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas donné, ce n'est pas facile non plus d'accepter, mais je te dis aujourd'hui, ce que tu as fait, ton détour, ta virée, qui t'a amené à regretter quelque chose dans ta vie. Aujourd'hui, je te parle, mon frère, je te parle, ma soeur. Mais c'est de toi-même. Et les parents aussi, eux aussi, ce qu'ils ont fait aussi, s'ils étaient là, ou s'ils sont là, s'ils écoutaient ces messages, ils diront, ah oui, c'est vrai, on n'aurait pas dû. Mais Dieu seul est là, il est notre rédempteur. Il va nous racheter pour nous revenir, nous faire revenir dans les droits chemins. Que Dieu vous Moi